il ne faut pas parler beaucoup. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Tu veux apprendre à parler pour la gloire de Dieu, commence par diminuer d'abord le débit des paroles. Il y a des personnes qui parlent trop. Quand tu donnes pour la gloire de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Que ta gauche ne sache pas ce que ta droite est en train de faire. Donne discrètement. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si tu sonnes de la trompette, tu dis à tout le monde que tu as vu comment? C'est moi. Il n'y a aucune gloire pour Dieu. Amen. Il y a des choses, bien-aimés, pratiques, qui nous montrent comment tout faire pour la gloire de Dieu. Quand nous aimons pour la gloire de Dieu, nous aimons sans intérêt. Amen. Quand nous visitons pour la gloire de Dieu, nous n'allons pas visiter pour l'intérêt. Il y a certaines personnes, quand tu les vois, tu vois des problèmes. Jamais il ne peut te visiter pour rien. Ou même pour te bénir. Non, non. C'est toujours toi qui dois les bénir. Vous savez que ça fatigue aussi à un moment. Apprenez aussi à visiter pour la gloire de Dieu. Apprenez à aimer pour la gloire de Dieu. Apprenez à donner pour la gloire de Dieu. Apprenons, bien-aimés, à faire des choses pour la gloire de Dieu. Sans rechercher un certain honneur personnel. C'est ce que ça veut dire, faire pour la gloire de Dieu. Laissez Dieu prendre ce qui est à lui et ne pas rechercher à ce que l'homme que j'ai visité ou à qui j'ai donné ou que j'ai consolé ne puisse retenir ses regards sur moi et me glorifier moi. Non. Des fois, c'est bien de faire incognito. C'est aussi pour la gloire de Dieu. Amen. Apprenons à faire cela. Discrètement, sans qu'on sache que c'est moi. Les traces sont faites et je suis parti. Personne. Mais ça vient. Oh, quelqu'un seulement. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ça va plus loin. Jusque-là, même nos pensées. Quand tu penses, tu peux penser aussi pour la gloire de Dieu. Contrôler tes pensées. L'apôtre Paul nous parle dans Philippiens 4:8, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, donc digne d'avoir la gloire, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc ça sera pour la gloire de Dieu. Combien les pensées sont souillées et souillantes. On ne pense qu'à des mauvaises choses. Nos pensées doivent être, bien aimées, soumises à la discipline. Ce ne sont pas des efforts à faire, il faut prier beaucoup, connaître la volonté de Dieu. Et lorsqu'on fera ces choses, nous bénissons le Seigneur pour les textes de Romains 1, Romains 12, 1 à 2. Nous serons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Alors à ce stade, j'aimerais placer une grande vérité spirituelle, frère. Sache que tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu a le pouvoir de t'attirer aussi la gloire de Dieu. Puisque toi, tu fais un mouvement à aller vers Dieu, sache que Dieu aussi a son mouvement en retour. Dieu va se révéler à celui qui vit pour sa gloire. Dieu va déverser aussi sa gloire à celui qui les glorifie. Et Jésus-Christ disait que si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même a dit, Père, glorifie-moi maintenant de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai achevé l'œuvre. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Je t'ai glorifié sur la terre. Lorsque je glorifie Dieu sur la terre, je m'attends aussi à ce que la gloire du ciel se déverse sur moi. Amen. Apprenons à élargir en glorifiant Dieu. Amen. Deux choses seulement motivent Dieu pour qu'il fasse descendre sa gloire sur nous. Il y a la gloire et il y a la grâce. Pas beaucoup de choses, deux choses seulement. Vous voulez que la gloire de Dieu descende sur vous? Recherchez la gloire et ne vous privez pas de la grâce de Dieu.
qu'il n'y a que ces deux choses-là. Quand Dieu voit là où sa gloire est défendue, recherchée, Dieu répond par sa gloire. La gloire répond à la gloire. La gloire de Dieu répond à la gloire recherchée par l'homme. À la gloire de Dieu recherchée par l'homme. Amen. Amen. Ésaïe 42, verset 8. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Là où Dieu est glorifié, Dieu se glorifie aussi. Dieu se manifeste dans toute sa puissance, dans toute sa personnalité. Parce qu'il répond à l'appel de son peuple. Il répond à l'appel d'un cœur qui veut le glorifier, qui veut l'honorer, qui veut le placer à la place de Dieu. Dieu tient à sa gloire. Elle est à lui. Et personne ne peut le juger du fait que Dieu recherche la gloire. Elle est réservée à Dieu seul. La gloire. Amen. Vous savez que ceux qui se cassent les dents parce qu'ils ont voulu le culte de la personnalité, c'est à ces versets qu'ils se sont frottés. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Vous pouvez chanter des cantiques pour eux, danser, faire les mokakoswa. Mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Il récupère sa gloire. La gloire n'est pas à un homme, la gloire est à Dieu. Frère, apprenez à ne pas rechercher la gloire des hommes. La gloire est à Dieu. À Dieu seul. Mais est-ce que les hommes se laissent instruire? Non, les hommes oublient vite. Malgré tous les exemples que la Bible renferme, les hommes n'ont pas cette sagesse de rendre la gloire à Dieu et à Dieu seul. J'y reviendrai un peu plus bas. Dieu tient à sa gloire, je disais. Elle est à lui. Et personne ne peut le juger pour lui dire, Dieu, pourquoi tu aimes tant la gloire? Dieu, c'est sa gloire. Alléluia. C'est sa gloire, Dieu. Alors, la grâce aussi attire la gloire. Moïse a dit, tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux, pourtant tu ne me fais pas voir ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. À cause de la grâce, la gloire devient accessible. Savez-vous que la grâce nous est donnée par Jésus-Christ? À cause de la grâce que nous recevons par Jésus-Christ, la gloire nous est accessible. Nous ne méritons pas, bien-aimés, que Dieu puisse nous glorifier, nous, ses enfants, si faibles. Mais Dieu le fait à cause de la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Alors, d'autres définitions de la grâce de Dieu et de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est aussi sa personnalité. Le poids même de la personnalité de Dieu. Vous savez, quand vous avez des gens à une forte personnalité, quand il arrive quelque part seulement, il peut ne pas parler, mais tout change. Amen. Cette influence-là, c'est ça le poids de la gloire de Dieu. Et Dieu pèse. Alléluia. J'ai dit Dieu pèse. Hein, la Bible dit que quand Dieu descend, ses ennemis se dispersent. Il ne descend pas même dans toute sa nature, non. Il laisse seulement l'influence de sa gloire s'exercer dans un coin donné et les gens sont KO. Amen. Ça, c'est le poids de la gloire de Dieu. Il y a un cantique que nous chantons, que le poids de ta gloire nous couvre. Le poids de la gloire de Dieu. Bien-aimés, quand vous invoquez cela, sachez que l'ennemi ne reste pas tranquille. Amen. Quand Dieu descend, il fait peser sur ses ennemis son poids. Et ses ennemis se dispersent. La gloire de Dieu, lorsqu'elle descend, elle réconforte son peuple. Mais elle terrasse les ennemis. Israël a vécu cela. Quand l'arche arrivait quelque part, le signe même de la présence de Dieu, c'était la débandade. Israël était fortifié, mais les ennemis étaient terrassés. Mais attention, dans l'histoire de l'arche, il y a eu Ophni et Phiné.
La gloire de Dieu ne se révèle pas aux pécheurs. Tu peux beau crier, Dieu fais-moi voir ta gloire. Mais parce que ta vie ne glorifie pas Dieu, la gloire ne peut pas répondre à tes appels de gloire. Ophni et Phinéas ont pensé que la gloire de Dieu allait les accompagner parce que l'arche est venue. Mais ils ont été frappés de mort. Écoutez, la gloire de Dieu, lorsqu'elle rencontre les péchés, elle renverse les pécheurs. Elle jette la honte et la confusion dans la vie des pécheurs. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu a deux faces. Il y a une face qui bénit et il y a une face qui s'impose pour mettre de l'ordre. Nadab et Abihu sont des fils d'Aaron. Dans leur identité, ils sont entrés dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu avec un feu étranger. La gloire de Dieu les a frappés. Ils sont morts. Dieu n'a pas dit, ce sont mes sacrificateurs. Écoute-moi, sacrificateur, tu n'as pas le pouvoir de sanctifier le péché. La gloire de Dieu n'est pas réservée aux pécheurs. Voilà ce qu'avait compris l'aveugle né. Il a dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ses adversaires lui disaient, rends gloire à Dieu. Dis que celui qui t'a guéri est un pécheur. Ah, cet homme a dit non, jamais. Dieu ne peut pas faire voir à un pécheur sa gloire. Je ne dis pas que le pécheur ne peut pas réussir dans sa vie de tout avec ce qu'il fait dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui confondent la gloire de Dieu à la réussite matérielle de certains pécheurs. Ce n'est pas ça. Mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc la bénédiction authentique n'est pas réservée aux pécheurs. L'élévation authentique n'est pas réservée aux pécheurs. Amen. C'est ça ce que ça veut dire. Mais si quelqu'un l'honore, donc le glorifie, et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Ces gens étaient fâchés parce que cet homme connaissait la doctrine et il les a enseignés. La gloire de Dieu n'est pas réservée aux pécheurs. Amen. Elle est réservée à ceux qui croient et qui mettent Dieu en ordre. La gloire de Dieu se révèle à ceux qui ont la foi. Les pécheurs sont frappés quand ils veulent usurper la gloire de Dieu. Hérode a été frappé après un grand discours. Les gens ont crié pour louer Hérode. Ils ont dit, voix d'un Dieu et non d'un homme. Dieu a entendu qu'on a donné à un homme sa gloire. Il a envoyé un ange qui a frappé Hérode et il est mort rongé par les vers. La gloire n'est pas réservée aux impies. Mais la gloire de Dieu est réservée à ceux qui croient, à ceux qui attendent, à ceux qui espèrent en l'Éternel. Et Jésus-Christ a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc sois dans une attitude de confiance. Glorifie Dieu par ta vie. Honore-le par ta conduite pieuse, par ta crainte. Alors, parce que tu fais tout pour la gloire de Dieu, à ta conduite qui honore Dieu, répondra aussi la gloire de Dieu. Amen. Un mariage où tout est centré sur Dieu, où Dieu est glorifié, ce mariage-là n'entendra pas les mots divorce. Parce que Dieu est glorifié. Mais un mariage où le péché commence à régner, où l'on ne glorifie plus Dieu, où l'infidélité règne, le mensonge règne. Vous entendez les gens dire, ils commencent à se menacer. Je vais partir. Que ça s'arrête. Mais un mariage qui est pour la gloire de Dieu, on n'entendra pas le nom de divorce. Amen. Consacrons nos maisons, consacrons nos foyers bien-aimés. Et que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Amen. Une vie chrétienne où tout est pour la gloire de Dieu ne connaîtra jamais le naufrage de la foi. Alléluia. Je dis qu'une vie chrétienne où tout est fait pour la gloire de Dieu ne peut pas faire naufrage par rapport à la foi. Amen. Vous glorifiez Dieu, Dieu vous tient aussi par sa main. Amen. Ni la tribulation, ni la persécution, ni la famine, ni rien, ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on vit pour la gloire de Dieu. Les événements, les circonstances
ne pourront pas réussir à nous noyer. Amen. Les affaires où Dieu est l'associé numéro 1, ces affaires-là iront de l'avant. Les projets qui glorifient Dieu ne vont pas échouer. Mais les projets de méchanceté, les projets de détournement, des vols, des magouilles, ne réussiront pas du tout. Alors, frères et sœurs, recherchons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Vous savez que la gloire de Dieu a un prix? Vous voulez tout faire pour la gloire de Dieu? Il y a un prix à payer. Et cela peut aller jusqu'à la souffrance. On peut souffrir pour la gloire de Dieu. Une femme qui vit dans le yakatovandisme, qui a un mari qui n'est pas son mari, doit payer le prix de souffrir, d'abandonner cet homme et de vivre pour la gloire de Dieu. C'est là que Dieu va commencer à la visiter. Mais quand elle a peur, elle dit, tu resteras dans le péché comme ça. N'ayez pas peur. La gloire de Dieu a un prix. Amen. La gloire de Dieu doit nous enseigner, bien-aimés, à refuser certaines choses. Daniel et ses compagnons ont refusé les mets du roi. À cause de la gloire de Dieu. Les chrétiens sont devenus trop mondains aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne recherche plus la gloire de Dieu. Nous voulons la facilité. Nous avons déjà prêché sur ces choses, bien-aimés, plusieurs fois. Les raccourcis, les moyens faciles. Nous ne nous préoccupons plus de la volonté de Dieu. Seuls les résultats comptent. On dit la fin justifie les moyens. Même si les moyens sont mauvais. Non. Il y a un prix à payer pour la gloire de Dieu. Amen. Apprenons à refuser certaines choses. Apprenons à refuser les sollicitations du monde, les sollicitations du diable, les sollicitations de la corruption. Tout faire pour la gloire de Dieu, ça nous poussera aussi à accepter même de souffrir. Et cela ne se fera pas avec amertume, mais ça sera comme les disciples l'ont fait, ça sera un privilège. Ils ont dit qu'ils étaient heureux d'avoir aussi mérité d'être chicotés pour Christ. Amen. Quelle joie y a-t-il de souffrir comme malfaiteur? Il n'y a aucune grâce, aucune gloire. Mais il y a une gloire de souffrir injustement. Il y a une gloire de souffrir quand on paye le prix. À cause de la vérité que l'on défend, à cause des principes que l'on défend, à cause de la morale que l'on défend, à cause des idéaux que l'on défend, à cause de sa foi que l'on défend, à cause des opinions que l'on défend, on reste ferme dans sa voie. Alors là, il y a une gloire pour Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul disait, sans aucunement vous laisser troubler par vos ennemis. Et quand vous tenez ferme comme ça, il dit, cela sera un signe de perdition pour eux, mais une preuve de salut pour vous. J'aime bien ces paroles-là. Amen. Donc, parce que vous avez tenu, malgré les menaces, malgré les chantages, vous n'avez pas voulu trahir votre Dieu. C'est une preuve que vous êtes sauvés, que Dieu vous tient. Mais pour les autres, c'est une preuve qu'ils sont perdus à cause de leurs mauvaises œuvres. Amen. Apprenons aussi à gérer la gloire de Dieu. Ah oui, il y a beaucoup de choses à dire et le temps est en train de finir. Apprenons à gérer la gloire de Dieu. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénit, quand Dieu te visite, tu l'as glorifié, lui aussi prend sa gloire, il la met sur toi. Les gens commencent à voir la gloire de Dieu. Ne rentrez pas dans la peau de Dieu. Pour commencer à dire, non. Prends vite la gloire de Dieu. Et rends encore à Dieu sa gloire. Et ça va continuer ainsi. Toi, tu prends la gloire, tu donnes à Dieu. Dieu prend la gloire, il te glorifie. Toi, tu prends la gloire, tu redonnes à Dieu. Dieu prend encore la gloire, il t'amène. Toi aussi, lui aussi. Et la vie va continuer comme ça. Et la saison va se prolonger. Et les exploits vont continuer. Et la manifestation de la gloire de Dieu continuera encore. Et les exploits seront encore plus grands.
Parce que le serviteur s'est humilié. Dieu résiste à ceux qui s'élèvent d'eux-mêmes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Apprends à gérer la gloire de Dieu, frère. Les petits billets verts que tu commences à toucher, que cela ne te trouble pas. Reste humble, n'injurie personne. Regardez votre frère, dites-lui, Kita. Amen. Paul et son ami ont fait un exploit quelque part. Les gens sont venus avec des taureaux. Ils sont venus avec des histoires d'adoration. Ils ont appelé Paul et son ami, Paul et Jupiter et Mercure. Ils leur ont donné le nom de Dieu. Écoute, Paul et Barnabas ont déchiré les vêtements. Amen. Toi, je ne te demande pas de déchirer les vêtements quand les gens veulent t'élever comme ça et te glorifier. Non, je te demande de déchirer ton cœur. Déchire ton cœur. Dis non, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous puissiez me regarder comme ça? Glorifiez Dieu. Quand les félicitations commencent à venir de partout. Félicitations, félicitations, félicitations. Non, dites gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait de spécial? Rien, frère. Gloire à Dieu. Amen. J'aime bien les gestes de ces joueurs, mais je préfère bien que ces gestes soient véritables. Quand ils marquent les buts, ils font ça. Alléluia. J'ai marqué, c'est vrai, mais il y a un Dieu qui a contrôlé les tirs, la direction du ballon pour que les buts rentrent. Amen. Alléluia. Quand on veut, fais vite ça. Lèvons-nous. Le temps est parti. Apprends à gérer la gloire de Dieu. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.